Afrique de l'Ouest, République du Bénin. Un pays vaste comme 3 fois la Suisse, comptant 10 millions d'habitants, dont près de la moitié vit en milieu urbain. Depuis 2016, l'ancien royaume du Dahomey est présidé par Patrice Talon, un homme d'affaires qui a fait fortune dans l'industrie du coton. Comme dans de nombreux pays africains, l'agriculture fait vivre la majorité des Béninois. Nous sommes près d'Akpro-Miserété, dans le sud du pays, non loin des berges du fleuve Ouémé. Pauvreté des sols, pluies irrégulières, attaque des cultures par les insectes, sécheresse. Voilà les multiples problèmes auxquels les paysans sont confrontés. En cause, des pratiques inadaptées aux besoins croissants de la population et un facteur qui gagne en importance, le réchauffement climatique. Dans le cadre de la formation donnée par le SECAR, Service chrétien d'appui à l'animation rurale, partenaire de DM Échange et Mission, les participants ont recensé leurs observations et les solutions possibles. Nous avons tiré beaucoup de choses de cette formation, car de nos jours, l'agriculture est très difficile. Nos terres sont déjà pauvres. Et au lieu que les pluies soient au rendez-vous en leur saison pour nous alléger la tâche et que nous récoltions un minimum, c'est plutôt la sécheresse qui vient nous compliquer la tâche. Après ces ateliers qui m'ont appris de nombreuses pratiques, je vais travailler pour enrichir ma terre avec du compost dès que je retournerai au champ. Les engrais chimiques que nous achetions et utilisions pour nos cultures ne sont pas adaptés. Ils tuent nos terres sans rien leur apporter. Alors que si je m'adonne au compostage et au paillage dans mon champ, ça lui fera du bien. Il faut racher un peu les feuilles, il faut découper un peu. Parce que ce processus de fermentation, c'est d'extraire les éléments nutritifs qui vont descendre dans l'eau. L'intérêt de cette formation réside dans le fait que les organisations engagées dans le développement développent des projets avec les communautés, mais ces projets ne prennent pas forcément en compte les dimensions liées au changement climatique. Et donc, à travers cette formation, on essaie de renforcer les capacités des cadres, des animateurs engagés dans ces organisations à pouvoir faire ce travail en amont avant même l'élaboration de ces projets. Plantes fertilisantes, rotation des cultures, paillage. À 200 km au nord de Porto Novo, dans le département des Collines, les paysannes de Pakpaza travaillent depuis quelques années selon les règles de l'agroécologie. Marie Apo, présidente du groupement des femmes agricultrices du village, raconte. Le problème des changements climatiques existait pour tous ici, et c'est un problème que nous n'avions pas maîtrisé. Quand le SECAR a commencé à nous donner des formations, en 2013, nous avons réalisé que les difficultés diminuaient. Ainsi, malgré les changements climatiques, et même s'il tombe peu de pluie, on récolte un peu, et cela grâce aux pratiques apprises, comme le paillage. On arrive à s'en sortir. Grâce à l'usage du compost et des engrais organiques, il y a une grande différence entre nos champs et ceux d'autres agricultrices. Avec le soutien de DM Échange et Mission et des communes vaudoises membres de la FEDEVACO, les femmes de Pakpaza ont bénéficié de la construction d'un grenier à céréales. C'est là qu'elles stockent leur production, histoire de la revendre quand son prix augmentera. Philomène s'en réjouit. Dans ma vie, je ne fais que de la production agricole. Et je suis, Dieu merci, membre de cette coopérative d'agricultrices. Avec l'appui du SECAR, je sors de ma pauvreté. Et la formation reçue par rapport au compost et au paillage a fait que dans toutes mes productions, de maïs, d'arachide et de soja, le rendement est très bon. Avec mes 5 enfants et mon mari, nous mangeons correctement et nous vivons maintenant heureux. Depuis 1993, le CIP crée,
est une ONG active au Cameroun et au Bénin, dont la promotion de l'environnement est partenaire de DM Échange Émissions. Au Bénin, elle travaille dans différentes régions aux 4 coins du pays, avec une quarantaine de collaboratrices et collaborateurs. Le CIPCRE Bénin s'inscrit justement dans la vision et la mission du CIPCRE en général, celle d'une transformation sociale, bien pour espérer l'avènement d'une société plus juste, plus humaine, saine et verte. Et dans ce cadre, le CIPCRE Bénin intervient prioritairement sur 2 axes stratégiques, la préservation de l'environnement en général et la promotion des droits humains. À Zadogagbe, à une bonne centaine de kilomètres au nord de Cotonou, Paulette Bafanou, 39 ans, mère de 4 enfants, cultive son champ seule. À cette période précédant la saison des pluies, de mauvaises herbes et arbustes poussent sauvagement sur sa parcelle d'1,5 hectare. Auparavant, elle les aurait brûlés. Suite à la formation qu'elle a reçue au CIPCRE, elle sait que ces plants secs vont enrichir la terre. Ici, il y a un problème de déperdition de la qualité des sols qui ne produisent plus comme avant. Pour bonifier la terre, le CIPCRE m'a conseillé de semer des légumineuses, des plantes fertilisantes que j'ai mises sur une petite partie de mon champ. Déjà, ça a freiné la pousse des mauvaises herbes. Une fois les graines mûres, je les ai récoltées pour les ressemer et j'ai coupé les plombs séchés que j'ai intégrés à la terre, tout comme les feuilles. Je cultivais ici de l'arachide qui ne poussait pas. Lors de la formation, on m'a appris à utiliser les fientes de poule pour fertiliser, ce que j'ai fait. J'ai très vite vu que la terre se portait mieux. Du côté de Zogbodomé, Sylvain Azontoji, technicien formateur du CIPCRE, accompagne les cultivateurs et les éleveurs dans une meilleure gestion de leurs terres et cheptels. Comme technicien formateur, nous avons organisé des formations pour les producteurs. Ici, j'ai une classe de 23 producteurs, et dont 35% de femmes. Et ces producteurs, nous les avons formés sur la base de la gestion durable des terres et de l'adaptation au changement climatique. Parce que de nos jours, nous avons remarqué une régularité des pluies, tout ça là. Donc, compte tenu des difficultés que rencontrent les producteurs, nous sommes là pour les appuyer. Je suis un éleveur et je pratique l'agriculture. En travaillant, j'ai voulu réhabiliter mes sols dégradés, des sols qui sont déjà pauvres. C'est dans cette vision que j'ai fait appel au CIPCRE Bénin. Le CIPCRE est venu m'appuyer par de nouvelles mesures de gestion durable des terres que je ne connaissais pas. Par exemple, j'ai choisi de semer des pois d'Angole dans le but d'agrandir mon cheptel d'élevage. Cette légumineuse m'a permis, compte tenu de sa biomasse, d'enrichir mon sol. Comme j'ai semé les pois d'Angole de manière très serrée, les poussins y sont protégés des attaques d'éperviers. Et il y a plein de petits insectes qui les nourrissent dans cette culture. Dans le village pilote de Kessonou, Ernest, un cultivateur dont on rejoint les champs excentrés en pirogue, a appris récemment de nouvelles pratiques. Compostage, paillage, fabrication de pesticides naturels avec les feuilles de l'arbre de Nîmes, très courant au Bénin. Voilà qui devrait améliorer sa condition et celle de sa famille. Je cultive ici environ 6 hectares. Chaque année, on dépense beaucoup d'argent pour les travaux champêtres. Mais malheureusement, nous n'arrivons pas à faire de retour sur investissement puisque le rendement attendu n'est pas souvent au rendez-vous. Mais cette année, nous avons suivi la formation du CIPCRE. Et à la façon dont je vois les nouveaux semis prendre leur envol dans le champ, ça promet. Le champ de maïs que vous voyez là, je l'ai paillé et semé avec l'appui de l'animateur, qui a mis la main à la pâte. Il m'a appris plusieurs techniques de culture que j'ai appliquées. Cette saison, j'ai bien l'impression que la rentabilité sera meilleure que d'habitude. Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson, écrivait Confucius. Au Bénin, les formations et les appuis proposés par le CECAR et par le CIPCRE poursuivent ce but de transmission de savoir avec pertinence. Même s'il y a encore beaucoup à faire en matière d'agriculture, de gestion durable des forêts et de préservation des zones humides, les fruits récoltés présagent d'un futur meilleur.
Il y a de l'espoir dans la terre, parce que c'est à cause de la terre qu'on arrive à manger et à élever nos enfants. Avec le temps, ça va aller, ça ira mieux, surtout avec les pratiques agroécologiques que l'on a apprises. Au fur et à mesure que les gens sont en train de voir que le fait de le faire est une bonne pratique, les gens sont en train d'adopter ça. La majorité des champs que vous allez parcourir, vous verrez que c'est des champs paillés. À part ça, et peu de gens continuent d'utiliser de l'engrais chimique, tout ça là. Mon fils aîné a reçu les appuis du CIPCRE pour les activités agricoles. Aujourd'hui, il s'adonne aux travaux champêtres mieux que moi-même, tout simplement parce qu'en me voyant faire, il a compris que c'était une activité qui a du potentiel. Je pense même qu'il veut me dépasser. Il fait partie des agriculteurs appuyés par le CIPCRE Bénin et a suivi toutes les formations. La prochaine fois que vous viendrez nous voir, je pense qu'il fera partie des cultivateurs que vous voudrez interviewer.